Comme tu l'entends, du pain à l'avoine avec seulement 3 ingrédients. Idéal aussi bien pour le salé que pour le sucré. Et en plus, tu auras besoin de 2 gros œufs de taille L qui pèsent au moins 63 grammes. Fais bien à partir de là ou plus. Et comme tu le vois, je suis en train de séparer le jaune du blanc. N'oublie pas que pour faire ça, il faut toujours avoir les mains bien lavées. Deuxième œuf, même opération. Je garde le blanc et je mets le jaune de côté, donc ici je le casse. Comme tu peux le voir, j'ai utilisé un grand récipient, je vais ajouter une pincée de sel pour rehausser le goût. Nous avons déjà 2 ingrédients, alors on va battre, c'est parti. Prends un fouet et vas-y à fond, parce qu'on va battre jusqu'à ce que ce soit prêt. En neige ferme. Si tu as un batteur électrique comme moi, ça va vite et tu obtiendras cette texture. Si tu retournes le bol, ça ne tombe pas, ça veut dire que les blancs sont montés en neige parfaite. On va maintenant ajouter un des jaunes d'œufs, un seul, donc garde l'autre pour une autre recette. Donne quelques tours rapides avec le même fouet pour bien incorporer. Dès que la couleur est uniforme, tout change, ce qui prend quelques secondes. Voilà, et le dernier ingrédient, les flocons d'avoine, une tasse ou 100 g d'avoine en flocons. Mets-le dans le bol de ton mixeur ou de ton blender et mixe jusqu'à obtenir une poudre d'avoine, ce qui, curieusement, se fait très rapidement. Ajoute la poudre d'avoine ou la farine d'avoine dans le bol où nous avions le blanc d'œuf monté et mélange pour bien l'incorporer. L'humidité va absorber la farine jusqu'à obtenir une texture pâteuse. Quand tu vois que la pâte est manipulable, elle sera prête. Prends une poêle, mets-la à feu moyen ou moyen fort et badigeonne-la de beurre, juste pour que le fond soit légèrement humide, puis attends quelques secondes qu'elle chauffe. Ensuite, Deschamps, tu divises dans la pâte en portions de la taille que tu veux, tu presses, tu formes à nouveau une boule avec tes mains bien propres et tu fais une galette de la taille que tu souhaites. C'est aussi simple que ça. Répète l'opération avec tous les morceaux que tu as. Tu peux les faire plus grands ou plus petits selon tes préférences. Et je recommande qu'ils ne soient pas trop épais. Couvre la poêle et attends que ça dore. En quelques minutes, le dessous commencera à dorer. Et je te rappelle qu'il vaut mieux le faire à feu moyen ou un peu plus. On n'a pas besoin d'un feu fort pour éviter qu'il ne brûle. On les retourne, on appuie un peu et tu vois comme ils sont joliment dorés. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est remettre le couvercle et attendre qu'il dore en dessous. Normalement, en 2 ou 3 minutes, ce sera prêt, mais si tu le fais doucement, ça peut même prendre 5 ou 6 minutes. Une fois que tu l'as, regarde en dessous, que ce soit bien doré et tu verras que ça ne colle pas à la poêle. On le met dans une petite assiette, il est temps de profiter de cette merveille de pain qu'on a préparé avec à peine 3 ingrédients. Coupe-le à l'intérieur, la mie est ce qu'il y a de meilleur. Regarde cette mie, quel résultat! On dirait un miracle d'obtenir une mie pareille avec si peu d'efforts. Et maintenant, il ne reste plus qu'à en profiter. En plus, je joue aussi bien sur le sucré que sur le salé, alors je vais te proposer ici 2 versions, toutes les deux avec du fromage. Tartine le traditionnel Philadelphia et tu peux ajouter dessus ce que tu veux en extra. Je vais en faire un salé et un sucré pour que tu aies une idée et ensuite tu pourras laisser libre cours à ton imagination. En tournant et en mettant de l'énergie, en cherchant des alternatives. Regarde, fromage et confiture, c'est gagnant, mais fromage et jambon serrano, c'est le succès assuré. Regarde, quel aspect incroyable. Un pain à l'avoine délicieux, facile, bien moelleux, croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Et avec cette mie, la mie est le plus important. Et en plus, on a la possibilité de le faire comme ça. Sucré avec un peu de fromage et un peu de confiture, ou salé avec du jambon, bien sûr, 2 options pour profiter d'un pain délicieux. J'espère que tu me diras comment. Tu vas en profiter, mais c'est comme ça, n'est-ce pas, mon frère? J'adore les recettes maison, j'adore les recettes avec seulement 3 ingrédients et j'adore que tu sois là pour les regarder. J'espère que tu me diras en commentaire avec quoi tu vas le manger, comment tu vas le garnir ou comment tu vas en profiter.